Hello hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Chaudron de Pensée et dans une nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu une discussion avec un ami qui m'a inspiré cet épisode. Il m'a dit en gros, le temps seul ne sert à rien. Quoi qu'il arrive, il passe, et c'est ce qu'on en fait qui compte. Et ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses, dont le fait que on nous répète souvent « le temps fait les choses »,« le temps aidera »,« il faut laisser le temps au temps »,« avec le temps ça ira mieux », etc. Comme si le temps tout seul était magique. Mais en y réfléchissant, non, le temps passe quoi qu'il arrive. Ça, on le sait. Mais si on reste figé, si on reste bloqué dans des schémas, si on ne se sert pas de ce temps-là, au final, c'est pas lui tout seul qui nous fera évoluer, qui nous fera avancer, qui nous guérira. Oui, c'est vrai que parfois, il faut laisser du temps, un peu d'espace, le temps de respirer, le temps de process les informations et de vraiment comprendre les situations. Mais soyons honnêtes, le temps qui passe, c'est pas magique. Laisser le temps agir tout seul, ça fonctionnera pas. Le temps va rien construire à ta place. Il guérit pas. Le temps ne guérit pas sans que tu fasses le chemin de toi-même, sans que tu fasses toi-même l'effort d'aller vers la guérison. Évidemment, si tu décides d'emprunter le chemin de la guérison, le temps t'aidera, le temps t'accompagnera. Mais si tu fais pas le chemin de ton côté, si tu fais pas l'effort et que tu décides pas toi-même que les choses vont changer, le temps il est pas magique, juste il passe. C'est une constante. Ça, c'est sûr. Par contre, les efforts que tu dois fournir pour évoluer, pour améliorer une situation, pour guérir, c'est seulement entre tes mains. Pareil, souvent, on a plein d'ambitions, on a plein d'envies, on se dit, j'ai besoin de temps, j'ai pas le temps. Mais au final, le temps, il conduit pas. Il va pas t'amener là où tu veux aller. Imaginons qu'on parle pas forcément de guérison, mais qu'on parle d'ambition, de carrière, de même, peu importe, de rêve. Le temps va t'aider, mais il va pas faire le travail à ta place. Et je te l'accorde, cette prise de conscience épique. Parce que quand on se rend compte que c'est pas le temps qui agit, mais c'est nous-mêmes, c'est pas le temps qui va faire les choses pour toi, c'est toi-même, on prend conscience de toute la responsabilité qu'on a. On prend conscience que chacun de nos choix, chacun de nos pas va nous emmener ou non à la destination qu'on souhaite. Tu peux aussi bien avoir 6 mois devant toi et ne rien en faire, comme avoir une seule petite heure et dans cette heure-là, poser une action qui a du sens et qui changera tout. C'est pas la quantité de temps qui compte, c'est la manière dont tu l'habites. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que tu subis ton temps en mode j'attends que les choses se fassent, on verra où le vent me mène, on verra ce que le temps m'apporte, ou est-ce que tu occupes ton temps avec conscience, même par des petits gestes? Est-ce que tu sais ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu sais comment tu l'occupes? Et dans la création, c'est pareil. T'as peut-être déjà entendu ou dit toi-même je ferai ça quand j'aurai le temps. Là, j'ai pas le temps. Ou j'ai besoin de plus de temps. Mais le temps, ça se trouve pas, ça se prend, ça se choisit. Sinon, les jours passent, les mois passent, les années passent, et tu te réveilles en mode ah ouais, j'ai pas avancé. Je suis toujours à la case départ, j'ai toujours la même problématique, j'ai pas avancé vers mes rêves et je suis toujours aussi coincée, mais le temps il m'a pas attendu. Vous savez, je vais vous parler d'un truc personnel. J'ai fait une réorientation professionnelle. De base, j'étais dans le commerce et le marketing et je savais que c'était pas fait pour moi. Ça me faisait pas vibrer, je sentais pas le truc. Et je fais partie des gens qui n'arrivent pas à faire la chose si ça ne résonne pas, si c'est pas aligné avec quelque chose de plus profond. Et j'ai découvert l'illustration, entre autres, évidemment, avec l'écriture et d'autres formes d'art. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur parce que je pensais que j'étais trop vieille pour commencer. Vous savez quel âge j'avais? C'était en 2020. J'avais quel âge en 2020? J'avais quel âge en 2020? Si là j'ai 27 ans. Enfin bon, je crois que j'avais 22 ans ou 23 ans. Ouais, je crois que c'est ça. J'avais 22-23 ans et je me suis dit, je suis trop vieille pour commencer. Je suis trop vieille pour débuter une nouvelle carrière et pour me réorienter. Avec ma meilleure amie qui elle aussi voulait se réorienter, elle en mode, on a fini par se dire, mais attends, dans 2 ans, dans 3 ans, on aura quand même 26 ans. Sauf qu'on aura 26 ans sans nos études, sans le début de notre rêve. Donc tant qu'à faire, si le temps il passe, autant l'utiliser, autant le remplir avec quelque chose qui va vraiment nous apporter. Et c'est là où on a décidé de le faire, de se lancer. Et on a décidé de combler et d'utiliser le temps qu'on avait, parce que de toute façon il va passer. Mais on a décidé de l'utiliser et de le combler pour quelque chose qui compte vraiment. Et aujourd'hui je m'apprête à faire le métier de mes rêves. Je m'apprête à vivre la vie de mes rêves. Parce que je me suis autorisée à utiliser mon temps pour ça, à aller dans cette direction et à ne pas laisser le temps passer sans moi. J'ai décidé que je ne subirai plus le temps, mais que je l'utiliserai comme un outil. Parce qu'à force de dire je ferai ça plus tard, en fait, plus tard ça n'existe pas, plus tard c'est maintenant. C'est aujourd'hui qu'on met en action les choses qui nous seront utiles pour plus tard. C'est aujourd'hui qu'on crée notre plus tard. Donc si tu repousses encore et toujours toutes tes actions, forcément plus tard ne ressemblera qu'à aujourd'hui parce que tu n'auras pas mis en place les actions dans le temps. Le temps passera, tes actions n'auront pas changé, ta personne n'aura pas changé, ta vie n'aura pas changé. T'as besoin de prendre conscience que c'est de ta responsabilité d'utiliser le temps. Le temps t'attend pas, mais toi tu peux le prendre et tu peux décider comment tu vas l'utiliser. C'est aujourd'hui
dans les petites actions que tu construis demain. Donc je t'encourage vraiment à réfléchir à ce que tu veux vraiment dans la vie, à ce à quoi ton demain va ressembler. Et comment aujourd'hui, la personne que tu es, les actions que tu peux faire peuvent t'emmener vers ce demain que tu repousses à plus tard. Et oui, bien sûr, il y a des choses qui demandent du temps, mais c'est pas le temps qui guérit, c'est les actions qu'on met en place. J'ai, comme tout le monde, traversé des choses qui n'étaient pas faciles et sur le moment, honnêtement, tu te demandes si tu finiras par vraiment te sentir mieux un jour. Et le temps passe. T'as des personnes qui plongent, malheureusement, dans ce mal-être. Et t'as d'autres personnes qui s'en sortent. Évidemment, il y a des pathologies, il y a tout un tas de choses, tout un tas de facteurs qui font que malheureusement on a plus ou moins de chance par rapport à ça. Mais quoi qu'il arrive, c'est les actions et c'est comment on utilise le temps qui nous amène vers la guérison. Évidemment, j'exclus tout ce qui va être troubles mentaux qui malheureusement c'est pas avec une petite action que ça va complètement se guérir. Alors comment utiliser son temps pour ne pas le perdre mais pour ne pas tomber dans cette productivité ultra toxique? Déjà, je pense que c'est important de voir où est-ce qu'on met notre temps. Est-ce que aujourd'hui, sans prendre forcément conscience de tout ça, on le met déjà dans des choses qui sont importantes pour nous, ou est-ce qu'on l'éparpille, on le gaspille dans des futilités? Je pense par exemple aux réseaux sociaux. Moi, c'est vraiment ma tare. C'est le gros problème de ma vie. Enfin, j'exagère, hein. Mais c'est le gros problème de ma gestion de temps en tout cas, c'est que je mets beaucoup trop de temps et je perds et je donne beaucoup trop de temps aux réseaux sociaux. Mais je parle pas le fait de poster, où ça pour le coup ça reste quand même de la création et du partage. Non, je parle du fait de consommer le contenu des autres, de consommer la création des autres sans réel but. Et ça c'est quelque chose qui me fait perdre beaucoup de temps et qui m'éloigne de mon alignement, qui m'éloigne de mes objectifs. Après, le temps je l'utilise aussi de façon à m'amener vers ce que je veux être. À chaque fois que je dessine, à chaque fois que je saisis une opportunité, à chaque fois que j'enregistre un épisode de podcast, à chaque fois que je fais du montage, toutes ces petites actions, même si elles me prennent beaucoup de temps et qu'elles sont pas faciles à réaliser quand on a un travail à plein temps à côté, toutes ces actions-là, elles m'emmènent vers la Cyrine que je veux être, vers la moi de demain que je veux être et vers la vie que je veux vivre. Donc prends un moment pour réaliser tout ça, peut-être écris-le, prends un carnet. C'est vrai que écrire dans un carnet, ça permet de prendre conscience des choses, de prendre conscience de son temps, de comment on l'utilise, de nos pensées, et ça permet de figer un moment sur papier. Quand tu vas te retrouver face à ce papier et en fait face à toi-même tout simplement, tu pourras plus te mentir. Et quand tu arriveras à être honnête avec toi-même et avec toutes les actions que tu fais qui ne te rendent pas du tout service, ça va être justement le moment de réfléchir et de trouver des solutions pour avancer ou pour guérir, en modifiant tes mauvaises habitudes et en voyant comment tu peux les changer vers quelque chose de plus aligné vers tes désirs. Quelque chose que je peux te conseiller, c'est d'avancer dans tes projets en silence. Honnêtement, là, c'est un peu un fais ce que je dis, pas ce que je fais, parce que c'est un peu un autre de mes problèmes, c'est que j'aime trop parler, j'ai trop la boca. Pourquoi j'ai un podcast, à votre avis? Avancer tes projets en silence et ne pas forcément tout montrer ou tout partager aux autres. Pour plusieurs raisons. Déjà, t'es pas obligé de partager tout de suite. Tu peux attendre et prendre le recul avant de partager les choses. Autre chose, les personnes peuvent projeter. Les personnes à qui tu vas parler de tes projets peuvent projeter leurs insécurités et leurs peurs sur toi. Et si t'es au début de ton projet, ça va te faire paniquer, ça risque de te faire peur et ça risque d'avorter ton projet. Et ça serait vraiment dommage, surtout que si t'en parles, c'est que t'as déjà réussi à faire le premier pas. Autre chose, dire non aux habitudes qui t'épuisent. Dire non aux choses qui te bloquent et qui te stagnent. Si par exemple, tu sors tous les week-ends 2 fois par semaine en boîte et que du coup après t'es éclaté et que t'arrives pas à bosser sur tes projets, désolé mais il faut faire un choix. Tu veux que ta vie ressemble à quoi? Évidemment, c'est cool de sortir, de faire la fête, de s'amuser. Mais est-ce que t'as besoin d'y aller 2 fois par semaine? Ou est-ce que 1 à 2 fois par mois c'est déjà pas mal? Pareil avec les addictions. L'alcool, le tabac, le sandwich, etc. Ça peut être fun, je comprends. Évidemment, à consommer avec modération. Mais est-ce que ça t'emmène vraiment au bon endroit? Est-ce que à chaque fois que tu consommes, tu te sens pas vaseuse, pas motivée, fatiguée? Toutes ces choses-là, toutes ces petites actions, ces petits choix, ces mauvaises habitudes, mises bout à bout, c'est les actions qui vont t'empêcher d'évoluer et qui vont t'empêcher d'utiliser ton temps comme il le faut. Donc, apprendre à dire non. Apprendre à dire non à une habitude qui te met des bâtons dans les roues. Et c'est dur, hein. Et dire non à une habitude qui est installée et qu'on pense agréable, c'est vraiment pas facile.
mais je pense que c'est absolument nécessaire pour consciemment mettre des actions dans le temps. Et évidemment, l'opposé, dire oui à quelque chose qui t'attire, qui t'appelle, dire oui aux opportunités, dire oui à ce feu, cette envie que tu peux avoir au creux de ton ventre, au creux de ta poitrine, ça, il faut dire oui. À chaque fois que tu as une idée, une inspiration, un élan de créativité, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut dire oui. Il faut pas laisser passer les idées en se disant « je reviendrai dessus plus tard ». Non, il faut vraiment y aller. Il faut se dire que toutes ces choses qui nous font vibrer, qui nous excitent, qui nous apportent, c'est exactement ces choses-là qui feront de nous quelqu'un de grandi, quelqu'un d'aligné. Je t'encourage vraiment à écouter cette petite voix, à faire taire tous les trucs parasites que t'as autour, à faire taire tout ce qui te distrait, qui te divertit. Et je dis pas de pas avoir de vie sociale ou d'être complètement enfermé, loin de là. Mais je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre avoir une vie sociale épanouie et saine et remplie et juste se bourrer la gueule et sortir tous les soirs juste pour oublier qu'on s'ennuie royalement dans notre vie. Il y a quand même une nuance, il y a quand même un fossé et je pense que c'est hyper important de pouvoir trouver cette nuance et de comprendre où est notre place et l'importance de nos actions et de nos choix. Le but, c'est pas de faire plus. Le but, c'est de faire consciemment. J'ai failli dire de faire mieux. Mais je pense que si tu fais la chose consciemment, tu feras forcément mieux. Parce qu'à partir du moment où tu conscientises ce que tu fais, tu te poses réellement la question de qu'est-ce que ça m'apporte ? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'aider ? Au final, tu feras forcément mieux. Donc je pense que l'important, c'est de faire des choix conscients et de pas faire des choix subis. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que ton temps, c'est ta vie. Il y a qu'une seule chose qu'on ne peut pas rattraper. Les relations, on peut toujours essayer de se rabibocher, on peut toujours modifier quelque chose. Mais le temps, on peut jamais le rattraper. C'est probablement la seule chose, une fois que c'est passé, c'est passé. Et le temps passe, le temps n'attend pas. Par contre, le temps te laisse l'espace de choisir. Le temps te regarde et te laisse le choix. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir où tu veux aller. Et quand je te regarde et que je te parle, en vrai, je me parle à moi-même. Et cet épisode, ces mots, ils vont me servir autant qu'à toi, je pense. Et oublie pas, si tu te sers pas du temps, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Le temps se servira de toi. À toi de voir de quel côté tu veux être. En bref, le temps ne construit pas ta vie. Toi si. Le temps peut t'aider seulement quand tu décides de faire des actions qui vont t'aider. Le temps, c'est juste la matière première. C'est toi l'artisan. Et c'est toi qui sculpteras ta vie. Voilà pour cette pensée du jour, enfin, du soir. J'espère que ce que j'ai dit n'était pas trop, moralisateur ou culpabilisant, mais je pense que c'est normal qu'il soit responsabilisant. Est-ce que ce mot existe ? J'espère. Mais prendre la responsabilité de ses actes, de ses choix et de son propre temps, de sa propre vie, c'est littéralement la première pierre qui bâtira ta vie. Donc prends conscience de ta responsabilité, regarde-toi en face, dis-toi la vérité. Je pense que, en fait, il est temps de se dire les choses, il est temps d'être honnête avec soi-même, parce que sinon on n'avancera pas. Et moi la première, j'ai des choses à régler, j'ai laissé le temps passer, maintenant je prends mes responsabilités et c'est parti quoi. Les actions. J'espère que cet épisode t'aura quand même fait plaisir, j'espère qu'il t'aura apporté des choses, qu'il t'aura aidé à te poser les bonnes questions. N'hésite pas à me partager un petit peu ta réflexion dans l'espace commentaire, à liker la vidéo, à la commenter, la partager, à t'abonner, enfin tous ces trucs-là. Moi, ça me fait toujours autant plaisir de discuter et de partager tous ces sujets qui m'empêchent de dormir le soir. En effet, là, il est probablement 1h du matin et j'avais trop besoin de parler de ça. J'espère avoir tes retours parce que ça m'intéresse. J'aimerais savoir si cette prise de conscience, tu l'as déjà eue ou si je t'ai aidé à l'avoir. Et j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que tu comptes faire du temps que tu as. Bon, sur ce, je te fais des gros bisous et reste créatif. Mouah!